Amis bassistes, bonjour ou bonsoir pour ceux qui regarderont cette vidéo le soir, tard dans la nuit, je sais qu'il y en a. Aujourd'hui, pas de bass cover comme j'ai l'habitude de vous faire, mais une vidéo assez spéciale puisque je vais vous présenter des ouvrages pédagogiques. Car à l'heure de l'émergence de tous les jeunes bassistes et autres sur YouTube qui vous démontrent leurs prouesses techniques à base de slap, d'accords, de tapping et que sais-je encore, je me dis que c'est bien joli de voir ces trucs-là, mais il faut quand même les b.a.-ba à la basse pour arriver à ce niveau-là, ce qui est tout assez respectable. Car n'oublions pas que le rôle du bassiste, c'est quand même d'accompagner d'autres artistes et pas faire un dégueulis de solo. Je discrédite pas tous ces mecs-là. C'est bien regardé, mais dans le concret, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Tout d'abord, quand on est bassiste, le bassiste dans le groupe a le rôle fondamental d'être rythmicien et dans la mélodie. Et ce que je ne cesse de conseiller à mes élèves, c'est d'apprendre le rythme. Alors essayez de vous trouver des bouquins genre comme ça. La lecture rythmique, c'était par Jean-Luc Castaldello. C'est un de mes anciens profs, donc ça remonte il y a plus de 20 ans. Et avec lui, on a appris le rythme. Moi, ça m'a révolutionné ma façon de faire le rythme. Donc vous voyez, c'est des pages de rythme comme ça. Du rythme, on s'en bouffe, mais il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on apprend la basse. La mauvaise nouvelle, c'est que cette méthode-là n'est pas disponible dans le commerce. Mais si vous trouvez des bouquins équivalents avec du rythme, il faut toujours apprendre le rythme à sa manière, achetez-y ou prenez des cours avec Jean-Luc Castaldello qui est un super prof et qui est super sympa en plus. Qui dit basse, dit aussi l'apprentissage des gammes. Bon ça, il y a une foultitude de bouquins là-dessus, mais surtout les arpèges. Vous voyez, les arpèges, je vous conseille ça. 1152 positions d'accords arpégés pour la basse. Je vous cacherai pas que je ne connais pas les 1152 positions, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la majeure partie des morceaux contemporains, on utilise des arpèges majeurs, mineurs, et après on utilise quelques variantes. Mais si vous êtes bon en rythme et les arpèges, avec ça déjà on est le roi du pétrole et on peut se démerder à faire des belles choses, à improviser et faire des super lignes de basse. Quand on prend du James Brown, c'est du rythme et des arpèges. Quand on prend le blues, c'est pareil. Je synthétise un peu, mais c'est à peu près ça. Donc déjà vous avez les bonnes bases avec le rythme et les arpèges. Actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mes covers, mais je joue de la fretless et j'adore cet instrument. Sauf que la basse fretless, c'est un instrument à part qui demande beaucoup de travail, d'investissement et qui ne tolère pas le à peu près. Comme vous le savez, une fretless, c'est une basse sans fret et il faut un son juste parce que si vous êtes à côté de la plaque, ça sonne faux, c'est une horreur. Donc, si vous êtes comme moi, vous voulez faire de la fretless, mais on n'ose pas trop, on ne sait pas quoi faire, quoi acheter, comment, par quoi commencer, je vous conseillerais l'achat urgent de cette méthode réalisée par un Français, Bruno Tauzin. Pourtant, je ne suis pas très méthode française, parce que généralement c'est un peu soit trop compliqué, trop simple, il n'y a jamais de juste milieu. Mais là, avec ça, avec Bruno Tauzin, aux éditions Play Music Publishing, je vous conseille l'achat de la basse fretless, que voilà, sur vos écrans, et qui est souvent accouplé avec le sans groove pour basse fretless. Je vous cacherai pas que ça va faire 3 semaines que j'étudie les sans groove, parce que bon, après il faut avoir le temps de le faire, mais si on le fait sérieusement, les progrès sont là. Alors si comme moi vous avez un petit niveau de basse, que vous avez les rudiments, vous savez vous démerder et tout, vous pouvez tout de suite commencer par les sans groove. Je peux vous dire que cette méthode elle est géniale parce que vous avez sans groove, de tout niveau, de tout style, ça balance bien. Et les playbacks, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont assez longs, c'est-à-dire que le gars va vous jouer 2 fois la grille avec la basse et après vous avez le playback pour vous entraîner vous et jouer sérieusement. Et autant le dire, moi je prends un plaisir monstre à jouer là-dessus parce que c'est une mine d'or, une pépite. Vous avez des super plans, vous avez au moins 4 minutes de playback pour vous entraîner à jouer. Et si vous êtes honnête avec moi, et c'est ce que je vous conseille, faites sérieusement les exercices et vous verrez votre niveau à la fretless évoluer. Moi je travaille avec celle-là. Hop, ça tombe bien, je l'ai sous le bras. C'est une fretless, fretlined, parce que je suis un peu feignant. Vous voyez, moi faire une vraie, faire de la vraie fretless, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, mais malheureusement j'ai pas le temps.
Donc j'avais ma petite Music Man fretless sous la main, je me suis dit, il faut que j'apprenne à en jouer, et je tiens à vous dire que maintenant que je fais de la fretless, j'adore cette basse, et c'est à la limite être mon instrument de prédilection par rapport à une frettée, parce qu'avec la fretless, on a une liberté, c'est chantant, on n'a pas la contrainte des frets, c'est hyper confortable à jouer, enfin bon bref. Donc pour ceux qui ont un niveau déjà avancé, sans groove à la basse. Pour les autres, je vous conseille la basse fretless du même auteur. Alors ce qui est bien, c'est que sur le site, souvent ces deux bouquins sont en vente. Vous pouvez acheter l'un ou l'autre, mais moi je vous conseille les deux, c'est ce que je vais faire. Là j'ai bientôt fini cette méthode, je vais m'attaquer à la basse fretless, mais en la lisant, je vois que c'est très bien foutu, et vraiment pour les débutants, il y a de quoi faire. Il passe en revue toutes les techniques, la méthode de la main gauche, de la justesse pour avoir les repères, s'entraîner aux repères, parce qu'avec la fretless, je peux vous dire que la main gauche, celle qui est sur la touche, il va falloir bien la positionner, sinon vous êtes à côté de la plaque. Et la fretless, c'est ça, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec l'instrument, bosser sans relâche, et vous verrez, les progrès viennent rapidement si vous faites ça sérieusement. Donc pour les amateurs de fretless, c'est deux méthodes. Je fais de la pub pour ces bouquins, mais je touche aucune commission, je tiens à le préciser quand même. C'est par mon expérience personnelle. Une méthode qui m'a révolutionné mon approche rythmique et pour apprendre les ghost notes, parce qu'à une époque je voulais faire du Tower of Power, j'avais besoin de ça dans un groupe, jouer du Rocco Prestia. Et jouer du Rocco Prestia, c'est toujours une technique ardue. Donc j'ai acheté cette superbe méthode, vous voyez elle a un peu vécu, c'est Muted Grooves for Bass. Avec l'accent, hein, Muted Grooves for Bass by Josquin Després. Alors, c'est une méthode d'enfer qu'on peut aborder de plusieurs manières. Vous avez des exercices en double croche qui sont excellents. C'est-à-dire que vous faites l'exercice de 4, vous voyez, ça se présente comme ça, des pages de rythme aussi. Excellent. Et ça apprend votre justesse rythmique, on va dire, dans le compteur interne dans votre tête. Ça vous apprend à bien décomposer chaque temps sur, chaque double croche sur chaque temps. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. En plus, vous apprenez les ghost notes, à placer les ghost notes, parce que ça joue, il faut souvent monter la musique, c'est 4 doubles croches par temps. Et ensuite, avec ces 4 doubles croches, là où vous positionnez vos ghost notes, ça complique la tâche et ça fait découvrir un rythme ghosté, on va dire, mais c'est hyper intéressant. Alors raconter comme ça, c'est un peu chiant, mais je peux vous dire que ça, ces méthodes, c'est dans mon top 5 des bouquins. Avec ça, ça m'a permis de jouer du Rocco Prestia, à aborder les ghost notes, les rythmes en double croche qui sont assez fatigants. Ça vous fait travailler votre endurance, parce qu'à la basse, l'endurance c'est important quand même, surtout quand vous faites du Tower of Power. Et cette méthode vous permet allègrement de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après vous avez 4 petits morceaux à la fin qui sont sympas à jouer. Et vous avez des petits grooves à travailler qui sont inclus dans les morceaux, qui ne sont pas dégueux et que je conseille vivement. Ça c'est vraiment le b.a.-ba de la double croche et du rythme interne que tout bassiste qui se respecte doit d'avoir. Sinon, je ne cesserai de dire que lorsqu'on débute la basse, c'est bien d'acheter des songbooks des artistes qui vous plaisent, que ce soit les Red Hot, Muse ou que sais-je encore. Achetez les songbooks. Essayez d'aller au maximum d'apprendre pour pouvoir les jouer et puis la faire dans le sac. Bon, pour tous les vraiment débutants, évitez d'acheter Jacob Pastorius, hein, parce que autant le dire, quand on est débutant, on n'y arrive pas. Hein. Il faut un petit peu de bouteille. C'est pour ça que ces méthodes sont très bien, c'est que ça permet d'apprendre. Ensuite, si on veut travailler des petits grooves, de la mélodie, des arpèges, des accords tout en finesse, je conseille pour la détente Groove for Electric Bass. Aux éditions Al Leonard, qui est une très bonne maison d'édition, ils font souvent des bonnes méthodes et des bons songbooks. Voilà. Donc là, il y a quelques petits morceaux, alors je me rappelle plus, il y en a quand même pas mal. Des morceaux intéressants à travailler, ça groove, c'est mélodique. Combien il y a de groove là-dedans? Ouais, il y en a 31, ouais, il y a à peu près ça, 34, 35. Allez, il y a 35 grooves dans des styles différents. C'est excellent, vous avez tous les genres, tous les styles. Une méthode de détente mais qui demande du travail quand même, mais avec ça on progresse. Donc pour résumer, parce que ma vidéo arrive à son terme,
je pense que je ferai des petites vidéos comme ça exceptionnelles de temps en temps pour vous présenter les ouvrages moi, qui m'ont servi à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Alors pour résumer, on a 1152 positions d'accords arpégés pour la basse d'un Internet. Voilà, c'est le volume 1, hein, parce qu'il y a d'autres volumes, mais déjà avec ça, si vous savez tout ça, il y a largement de quoi faire pour faire de bonnes lignes de basse. Des pages de rythme équivalentes à celle-là, si vous trouvez, mais ça existe, hein, je pense que chez les batteurs on peut en trouver, vous voyez, que des pages où on peut trouver des patterns rythmiques, avec ça on progresse. Hein. Ça c'est le B.A.B.A. à la basse, c'est le rythme, je dirais jamais assez. Pour les amis qui veulent faire de la fretless, je conseille aux éditions Play Music Publishing l'excellente méthode de Bruno Tauzin, sans groove pour la basse fretless et la basse fretless, qui sont deux ouvrages complémentaires. Alors pour ceux qui ont un petit niveau, ils peuvent commencer directement par celle-là, mais celle-là va appeler celle-là, comme celle-là va appeler celle-là. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça fait, là je peux le certifier, ça fait 4 semaines que je fais cette méthode, ça vaut vraiment le coup, je vois que mon niveau, mon fretless s'est amélioré. Et enfin pour la détente, ah oui non j'avais oublié, sans Muted Blues, moi j'en suis qu'un des prêts, ça c'est pour le débit double croche et apprendre à faire des ghost notes. Si vous voulez jouer comme Flea, Jaco Pastorius ou tous ces grands bassistes, il faut commencer par ça, ou Rocco Prestia évidemment. Il faut apprendre cette méthode, il faut vous dire. Je dis pas qu'on va tout faire là-dedans, mais il y a largement de quoi travailler pour accroître son tempo intérieur et son rythme intérieur. Et ensuite pour la détente, Groove for Electric Bass, chez Al Leonard qui fait toujours des bons trucs, que je vous conseille vivement aussi. C'est une petite, il y a un CD, hein, toutes les méthodes que je vous ai proposées là, elles ont tout un CD, hein, ce qui est quand même, ça mange pas de pain, parce que vous vendez des méthodes où il n'y a pas de musique, pas de playback, ça c'est un petit peu chiant, ça donne pas envie de bosser. Moi tous mes trucs là, c'est certifié avec des CD. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est un petit peu inhabituelle va vous plaire, va vous aiguiller dans vos choix en matière de pédagogie. Parce que si vous êtes comme moi, vous voulez apprendre la basse, mais avec des ouvrages, avec des partitions, avec des choses écrites et non pas qu'avec des vidéos sur YouTube, et ben voilà, je serai votre guide et je referai d'autres petites vidéos pour votre service. Allez, à bientôt sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, et je vous dis bon groove et à bientôt.